Le chariot, c'est la 7e carte du tarot de Marseille. Si certains lui donnent une valeur extrêmement positive, je vous invite à relativiser et à prendre un maximum de recul face à cette lame ambiguë. L'imagerie première représente un personnage couronné tenant un sceptre dans sa main droite, visiblement debout sur un char tiré par 2 chevaux qui semblent regarder quelque chose qui se passe sur leur droite tout en avançant dans 2 directions opposées, le cheval de rouge partant sur la droite et l'autre le bleu allant sur la gauche. Cette symbolique représente bien toute la complexité de cette carte. En fait, on ne sait pas vraiment d'où vient ce personnage, ni où il va d'ailleurs. Certains lui prêtent des actions de conquête, d'autres de guerre ou encore de réussite. Restons modérés et regardons de plus près cette carte. Tout d'abord, observons les attributs du chariot. Nous avons la couronne, mais qui pour le coup est complètement différente de celle de l'empereur, et pour cause, cette couronne n'est autre que celle d'un marquis. Il en va de même pour le sceptre, qui n'est pas un outil royal, mais simplement une marque de distinction. Ainsi, on peut donc dire que si réussite il y a, celle-ci est modérée. Pour note historique, en France, le titre de marquis était une simple qualification que le souverain conférait à qui il voulait. Ainsi, il n'y avait aucun rapport avec la signification primitive. Quoique les noms de marquis, margrave signifiaient ordinairement la même chose, c'est-à-dire seigneur commandant sur la frontière. Le marquisat n'est qu'une terre ainsi nommée par une patente, soit qu'on en ait été gratifié par le roi, soit qu'on en ait acheté la patente pour de l'argent. Ainsi, la réussite exprimée par la carte du chariot doit être relativisée, et ce sont les autres cartes qui en détermineront la valeur forte ou faible. Autre symbole important, l'écusson se trouvant sur le char avec les initiales SM que certains interprètent comme Sa Majesté et que d'autres rapprochent des initiales alchimiques Soufre et Mercure. Personnellement, au vu des éléments que nous venons de décrypter, je ne crois pas à cette interprétation classique, qui veut que SM veuille dire Sa Majesté ou encore Soufre et Mercure. En revanche, il se pourrait que ces initiales représentent les premières lettres de la garde d'une marche territoriale, c'est-à-dire d'une terre ou d'un territoire dont le personnage du chariot serait le garant. Ainsi, le fait que le chariot se trouve entre 2 terres, 2 pays, ou qu'il soit le représentant du roi, ou plus exactement de l'empereur dans le tarot de Marseille, amène à comprendre l'emblématique des épaulettes, représentant 2 visages aux expressions différentes, l'un étant triste, l'autre gai, tout comme l'image des 2 chevaux qui partent dans 2 directions différentes. On pourrait donc dire que le chariot exprime une certaine dualité entre le passé et le présent et le futur. De même, il représente l'union des contraires ou la collaboration, voire la coexistence de 2 énergies différentes qu'il convient de maîtriser, de contrôler ou de gérer afin d'en tirer quelque chose de positif. Il parle donc de dosage, d'un juste équilibre, d'où la carte qui suit, la justice, ce qui renvoie plus ou moins au chiffre 7, qui en astrologie correspond au signe de la Balance. Ici, en revanche, la carte n'a rien à voir avec l'image de la Balance. Le chariot, lui, est le représentatif de Mars ou du Taureau, de par son énergie de construction, d'évolution et d'action. Parfois, certains voient en lui le signe du Cancer, mais pour ma part, je reste plutôt réservé. Côté numérologie, le chiffre 7 représente l'intériorité, l'intellect, la spiritualité, l'analyse, le calme, la sagesse, la maîtrise, l'indépendance, la prudence, mais aussi les limites, le respect ainsi que les repères. Pour résumer, le chariot, bien qu'il représente une action de mouvement, de voyage, de déplacement, est plus l'image d'un parcours initiatique qui nous permet de découvrir, d'apprendre et de nous adapter en fonction des circonstances, des rencontres ou des accidents de la vie. Il indique aussi que nous devons maîtriser les éléments du passé et en retenir les leçons pour pouvoir avancer correctement dans la vie. C'est donc une véritable leçon de vie que nous enseigne le chariot.